Bonjour, quel est ton prénom? Laetitia. Alors Laetitia, tu vois qu'on a ici un mur et une balle. Alors ce que je vais te demander, c'est de t'appuyer contre le mur au maximum, hein, de ne pas décoller du mur, dans l'autre sens, oui. De ne pas décoller du mur, donc mets bien tes pieds contre le mur, voilà, parfait. Et tu vois qu'il y a un objet devant toi. Alors ce que je vais te demander, c'est très simple, te pencher en avant, garder les jambes tendues et ramasser l'objet. Alors là, est-ce que tu décolles du mur un petit peu? Oui. Mais la première fois, tu n'y es pas arrivé, d'accord? Est-ce que tu sens que tu perds l'équilibre? Tu sens que tu perds l'équilibre. C'est ça qui nous intéresse et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Alors regardons, au départ, quand tu es debout, comme ça sur le sol, il y a deux forces qui agissent sur toi. Est-ce que tu les connais? D'abord, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la force que toi, tu appliques sur le sol? Ça ne t'arrive pas. Ça veut donc dire que le sol réagit sur toi. Il exerce une force verticale vers le haut, ce qu'on appelle la force normale, le N ici. Tant que ces deux forces-là sont présentes et alignées, tout va bien, tu es à l'équilibre. Ok? Maintenant, tu te penches, et quand il y a le mur derrière toi, tu me dis, je perds l'équilibre, et la première fois, tu n'arrivais pas à ramasser la balle. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce qui se passe. Et alors, pour ça, regarde, on a modélisé ton corps par une étagère. Imagine que c'est toi. La planche ici, c'est tes pieds, d'accord? Et ceci, ici, on a le centre de gravité de l'étagère, et le fil à plomb représente, ça matérialise la force poids. Ok? Donc, disons que tu te penches en avant. Qu'est-ce qui se passe? Tu te penches en avant, on voit que le centre de gravité se déplace. C'est exactement la même chose pour nous. Hein. Quand on se penche en avant, on a notre centre de gravité qui se déplace. Et on peut tenir à l'équilibre un petit peu penché comme ça. C'est possible tant que cette force poids reste au-dessus du support. Autrement dit, tant que ta force poids reste au-dessus de la base de tes pieds, tout se passe bien, tu peux te pencher. Alors il y a un poids limite, évidemment. Dès que la force poids, regardez là, je vais me mettre à la limite, je tiens toujours à l'équilibre parce que la force poids est toujours au-dessus du support. Le support peut toujours réagir et donner une force normale alignée avec le poids. Dès qu'on dépasse ce support, imagine que ton poids dépasse la pointe de tes pieds, eh bien, l'étagère tombe, ok? Elle perd l'équilibre. C'est ce qui t'est arrivé aussi. Alors vous avez vu, Michael, il arrive à se pencher. Laetitia, t'as vu ce qu'il arrive à faire? Est-ce que tu crois que voilà, il défie les lois de la physique, lui, à lui tout seul, Michael? Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe là avec Michael? Il y a quelque chose quand même. Il arrive à se pencher comme ça, super fort. Donc clairement, la force poids dépasse la pointe de ses pieds. Exactement, c'est ses chaussures. Regardez plutôt, Michael Jackson, c'est un être très intelligent. Enfin, il était très intelligent. Regardez, il a fait breveter des chaussures aux États-Unis. Dans ses chaussures, une encoche en V, dans laquelle vient se glisser un boulon qui est fixé à la selle. Donc il a littéralement les pieds cloué au sol, donc il est retenu au sol et comme ça, il peut se pencher parce qu'il y a une force qui le garde évidemment maintenu au sol. C'est comme ça qu'il arrive à faire son mouvement qu'on appelle the lean et que Michael Jackson est assez impressionnant lorsqu'il danse. Oui, voilà Charles, tout s'explique. Ça va, l'honneur est sauf, tout se passe bien, nickel. Alors peut-être plus facile, on prend un bout de planche qui, cette fois-ci, va forcément tomber si je le lâche, on est bien d'accord. Une petite bouteille de vin, un petit dîner romantique, c'est très bien. Et on met ça sur le bord d'une table, tout se passe bien. Et enfin, moins romantique, du coca, mais bon, tout aussi efficace. On la fait tenir de cette manière sur la table. Alors, ces équilibres-là peuvent paraître légèrement impressionnants à première vue, mais il n'y a rien de sorcier dans tout ça. Il faut juste considérer chaque fois l'ensemble de chaque système. Donc ici, la latte et le marteau, eh bien, le centre de gravité est aligné avec le point d'appui, excusez-moi. Idem pour le système avec la planche et la bouteille, le centre de gravité est aligné avec le point d'appui et de nouveau avec cette canette qui n'est pas tout à fait remplie. Si vous faites ça avec une canette remplie, elle va forcément tomber, de même si elle est vide, elle ne tiendra pas. Appuyez ici, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, ok, jusque-là je ne vous impressionne pas, je comprends bien. Maintenant je vais appuyer exactement de la même manière, donc avec la même force, mais non plus au centre ici, mais un peu plus loin. Et dans ce cas-là, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ok, nickel, elle tourne. Alors, je vous ai dit, j'appuie de la même manière ici que là.
Alors pourquoi est-ce que quand j'appuie à un endroit ou à un autre, ça tourne? Eh bien, cette fois-ci, il faut considérer une autre grandeur qui est composée de la distance et de cette force. Et cet ensemble distance-force est ce qu'on appelle un moment de force et peut mettre en rotation ou en mouvement des objets. C'est élevé. Alors sur un des deux spécimens qu'on a vu à l'écran, les muscles sont plus visibles sur l'un des deux que sur l'autre. Alors vous savez bien que des muscles ont un tout plat, il y en a plus de 200 dans le corps humain, et il y en a deux qu'on connaît bien, ce sont le premier ici, le... et en dessous le... Ok, donc ce sont les deux muscles du bras. Et quand on ferme le bras, eh bien, il y a le biceps qui va se comprimer, il gonfle, et il y a le triceps qui se relâche ici en dessous. Okay. Alors, ces deux muscles sont attachés à l'épaule et au bras, et ici au bras, tout près du coude. Ce qui fait que, si on regarde ça ici, sur une personne sans peau, eh bien, le biceps ici et le triceps ici sont attachés donc très près du coude, et très près comment? Avec une petite distance. Donc il y a un petit levier à chaque fois. Par contre, il y a un autre grand levier que je tiens ici en main, c'est l'avant-bras. Okay. Alors vous savez que quand vous devez tenir le bras comme ça, plié simplement à vide, vous pourriez tenir longtemps, mais après un certain moment, vous seriez épuisé et vous auriez envie de relâcher les bras, tout simplement. Non, non, le bras tendu. C'est ça le principe, tendu. Là, parfait. Si vous voyez qu'il fléchit, vous le criez dessus. Donc, dans une seconde et demie, tu vas plier l'avant-bras et ramener ton avant-bras vers ton épaule. Vas-y, fais-le. Refais-le peut-être, comme ça tu vas pouvoir te concentrer. Ah, ok. Il n'y a pas de gros mots, s'il te plaît. Donc, quand est-ce que tu... Enfin, tu viens de forcer. Est-ce qu'il y a des moments où c'était plus facile, plus compliqué, plus difficile? Ah, ça, là, c'est chelou. Hein, ouais, ok, et puis après, c'est facile. Alors, on peut le faire. Okay. Personne n'est mort aujourd'hui au premier rang, c'est très bien. Donc, comme prédit, vous avez tout compris, la planchette a décollé et elle est partie. Maintenant, on refait la même chose. C'est-à-dire que je mets la planche sur la table, sauf qu'en plus, cette fois-ci, je viens placer une feuille. Bon, cette feuille-ci, elle est peut-être grande, mais elle n'est pas bien lourde, ok? On la place par au-dessus de la planchette, et cette fois-ci, lorsqu'on va venir taper sur la planche, à votre avis, que va-t-il se passer? Hein, j'entends des gens intelligents au premier rang, après. Elle va pas bouger, ok, nickel. Ben, on va voir ce qui va se passer. Ok, on va applaudir Bernard et ça. Je suis en train d'enlever les molécules de l'air. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ouh, le marshmallow gonfle. Et le ballon aussi. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé un marshmallow et un ballon? Ce n'est pas pour rien. Ces deux objets contiennent tous les deux de l'air à l'intérieur. Lorsque j'enlève l'air à l'intérieur de la cloche, la pression à l'intérieur du marshmallow est plus grande que la pression à l'intérieur de la cloche et donc son volume augmente pour contrebalancer le fait que les pressions doivent se rééquilibrer. Alors on ne va pas atteindre des vides extraordinaires avec ce genre de pompe, donc je vais m'arrêter ici. Regardez, on n'est pas tout à fait, on n'est pas sur un grand vide. Mais maintenant ce que je vais faire, donc on a ici enlevé l'effet de compression de l'air environnant, d'accord? Donc c'est comme imaginer un astronaute dans l'espace sans air, et bien il commence à gonfler, ses yeux sortent de ses orbites, voilà, c'est super. Maintenant ce qu'on veut savoir, c'est comment ces deux objets vont réagir si je remets de l'air dans la cloche. Alors pour ça, regardez. Voilà. Alors attention. Alors moi je ne crains rien, moi je ne tiens que les piles. Alors attention, ce qu'on va faire, Charles, écoute. Chut. Bon, alors, Charles va montrer la LED, là, la petite lampe, à la caméra, d'accord? Mais donc, attention les filles, dès que Charles touche l'ampoule, le courant va... Non, il ne faut pas lâcher. Oh, je n'arrive même pas à parler. Bon, dès que Charles touche ceci, ça ferme le circuit. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3... Ah!
Ça fait mal? Ah non. Ça ne fait pas mal, elles ne sentent rien. Ok, mais les filles, attention, le courant passe très bien entre vous et Charles. Là, sur le côté, c'est une échelle de température, donc les images les plus bleues sont à 20 degrés et les images les plus jaunes sont aux alentours de 37, 38, 39 degrés, d'accord? Donc voici pour l'échelle. Alors, le rayonnement infrarouge, eh bien, on peut faire beaucoup d'expériences avec ça. Vous voyez, sur cette table, 2 tasses, une tasse remplie d'eau froide. J'ai maintenant dans mon thermos de l'eau chaude. Regardez si je remplis cette tasse-là d'eau chaude. J'en mets un peu partout, mais bon. Donc on voit que l'eau va réchauffer la tasse et donc on va voir cette tasse qui devient de plus en plus jaune. Alors si je mouille mes doigts, là, on va réchauffer un peu mes mains. Vous voyez la table, elle est à température ambiante, aux alentours de 20 degrés. Si je viens placer ma main dessus, eh bien, je peux laisser une trace. Alors, pouvez-vous me dire un petit mot sur ce que vous venez de voir? Soit Nicolas, soit Rodolphe qui commence. C'était fort intéressant, même si on connaissait beaucoup déjà de ce qu'il a dit, mais les expériences étaient plus chouettes qu'en classe, on va dire. Et voilà, c'était bien. Nicolas, qu'est-ce que tu en dis? C'est plutôt pareil, j'essaie d'expliquer de manière plus amusante. Voilà. Donc on apprend peut-être mieux, je sais pas. Et quelle est la différence entre ce que vous avez vu et ce qui éventuellement ce qui vous est montré à l'école? J'imagine que c'est au niveau du matériel Ouais, le matériel, la partie démonstration. Est-ce qu'il y a néanmoins des choses que vous ne connaissiez pas et que vous avez apprises? Pour le sang, dans l'artère, le sang qui s'écoule de manière agitée, ça je connaissais pas. Ok, et toi Rodolphe? C'est pareil, le reste c'était plus ou moins connu. Moi ça m'a fait beaucoup rire et c'était ouais, j'ai quand même appris quelque chose. Oui, et toi Nadia, qu'est-ce que tu en dis? C'était le côté animation qui m'a fort plu, et voilà. Oui, est-ce qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas, que vous avez découvertes? Oui, comment est-ce que les médecins prenaient la tension artérielle, les mouvements du cœur quand ils se rétractaient, puis quand ils se détendaient. Ça, c'était assez amusant. Et toi, Nadia? Moi, c'était connu, mais c'était amusant de voir les choses d'une manière différente. Et dans ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des choses qui recoupent ce que vous avez fait récemment en physique, par exemple? En physique, oui, la force-poids, mais ça, on l'exerce depuis quelques années, et là, ça s'est un peu plus précisé, on est allé un peu plus dans les détails, etc., par rapport à l'équilibre. Donc c'est une vieille notion pour vous? C'est connu. Mais c'était marrant de le... Et puis aussi, le fait que les expériences soient animées par des personnes qui soient plus près de notre tranche d'âge, ça nous aidait aussi peut-être à écouter un peu plus. Ah, ça fut fort intéressant, même si on connaissait déjà pas mal de choses, mais ils nous ont montré toutes les petites... ils nous ont expliqué de manière différente en fait, avec des petites expériences du quotidien qu'on ne savait pas. Et... Voilà, oui, ça fut très fort intéressant. Il y a eu vraiment des découvertes pour toi? Non. Non, donc pour toi c'était des choses qui étaient connues. Oui.